Salut, c'est Culture Z, on est mercredi, il est 17h45 et cette semaine, on est dans ma collection. La semaine prochaine, surprise, on va monter et vous allez découvrir mon bureau. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle La Petite Mort qui est devenue un dessin animé. Et ben maintenant, je travaille là-haut et forcément, pour bien travailler, je suis entouré de jouets et un petit indice sur quel type de jouets il y a en haut. Oui, il y a des enfants morts. Cette semaine, on va parler de jouets tirés de dessins animés, ou plutôt de dessins animés tirés de jouets dans les années 80, parce que quand les maîtres de l'univers ont ouvert la porte aux États-Unis aux publicités géantes pour les enfants le samedi matin, et ben en fait des tonnes de producteurs de jouets se sont engouffrés dans la brèche. Et parfois on a eu des jouets cool, et parfois on a eu des jouets de merde. Les maîtres de l'univers, Mutu pour les intimes, c'est vachement bien. Tout le monde le sait, la gamme d'ailleurs ne s'est jamais arrêtée, hein. Ça c'est récent, ça c'est vieux, voilà, on voit pas la différence. Lui il est vieux, lui il est récent, ça continue à être fabriqué, il y a eu des versions plus jolies, mieux définies, enfin voilà, les maîtres de l'univers, ça fait plus de 30 ans que ça existe, et c'est ouf. À partir de là, les créateurs se sont dit, ok, pour vendre nos jouets, il nous faut un support en animation. Tout d'abord, les maîtres de l'univers ont été copiés. Alors j'en ai pas beaucoup, mais je les aime bien. Et je crois que c'est 1981, les maîtres de l'univers, et en 81-82, il y a eu Black Star. Bonjour, mon nom est Black Star. Attention, hein, les maîtres de l'univers, on est sur une autre planète, un petit peu tiré de Conan le Barbare, parce que normalement ça devait être Conan le Barbare, mais ils n'ont pas eu la licence, alors du coup ils ont créé Musclor. C'est rien à voir. Mais Black Star, c'est un dessin animé où il y a un barbare, d'accord, qui a une épée magique. Il n'est pas blond, donc ce n'est pas les maîtres de l'univers, et il combat un méchant qui n'est pas un squelette, hein, c'est un autre type de méchant. Et eux, ça n'a rien à voir avec les maîtres de l'univers. Bah déjà, ils sont pas articulés au niveau du torse, mais ils ont des pierres à briquet. Et ça, quand t'es gamin, tu kiffes. Et en plus, chaque fois que t'achetais un personnage, t'avais, avec les héros, un nain, et avec les méchants, un petit monstre. Voilà. Du coup, t'avais 2 jouets pour le prix d'un, et c'était cool. Et l'épée de Black Star, elle était méga classe. Et elle doit être quelque part dans mon grenier, mais je sais pas où. Je l'ai perdue. Tu sais faire ça? Ouais. Bon, mais tu me niques pas ma table, là. Tu fais ça sur le verre, hein. Mais ça dépasse. Pas meuf, Je suis obligé de niquer la table. Ouais. Non, mais tu bouges, hein. Oh là là. Non, c'est pas ça, hein. Il est gaucher. Il est gaucher? C'est vrai? Non, ça fait pas ça. Regarde ça, t'es complètement craviole. Oh, il faut appuyer, hein. Il faut appuyer puis te buter contre ça. D'accord? Tu veux le faire ou pas? Ah bah non, maman, regarde-moi. La question c'est ce que tu veux qu'on le fasse. Bah oui, mais il s'y prend comme un manche. Mais laisse-nous faire. Voilà. On saura jamais. Laisse monter. Tu vois, tu te mets là, comme ça. Et t'appuies. Fini, il reste, Allez, vas-y, finis. il reste 2 cm. Pour les bébés. Non, il reste... Merci pour les bébés. C'est bientôt fini. Attends, je mets mon doigt pour t'aider. Mais non, mais... mais c'est pas vrai, ils sont bêtes. Bon. Donc voilà, là j'ai fait. Alors j'ai maintenant, coupé. ce que tu vas faire, je vais te donner un ciseau et tu découperas. Voilà. Alors là, tu coupes et tu suis. Ah ouais, mais attends, parce que moi je suis gaucher. Ah oui, c'est pas un ciseau de gaucher. Attendez, c'est pas le cercle à l'intérieur qu'on veut enlever. Attends. Non, mais il a raison. Ah mais remarque, attends. Ce qu'on veut c'est un trou. Et on veut pas un rond. Alors il faut faire la bouche là. Oui, puis surtout, regarde. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, mais c'est bon, il Oui, n'y a mais pas les de bords, problème. pour peindre des bords, c'est trop fin là. Les bords. C'est à la bombe. Eh ben, tu vas bien prendre une balle. Mais ça va partir là. Vous aurez qu'à bien viser, hein. Mais comment C'est quoi cet abandon? Mais En fait, on prend une autre planche et on bombera, tu vois, en enlevant le trou. Et quand on bombe comme ça, tu vois. Oui. Bah Comme oui. ça, et bam, on bombe. Bah Voilà. ouais. Non mais il faut quand même se mettre d'accord sur ce qu'on fait. Alors la Sur- bouche, la bouche, vous voulez quoi la bouche? Bah comme une part de pizza. À moitié. Personne n'écoute personne. D'accord, on va faire la bouche. Yeah. Coupe pas le rond.
faut une T'es en règle. train de tout bousiller là. Il me coupe ma nappe. Ouais, mais va te coucher. Oh putain. À un moment donné. Agnès, je te présente mes excuses. Et je vais te racheter une nappe. Non, mais si tu pars, c'est comme ça là. Je t'avais jamais vu autant contrôle foot. Jamais. Donc il faut couper ça, ça, Oui, mais ça ça j'ai compris. et ça. Ah, il faut appuyer. Hein. Le tapis, bien sûr. Oui. Bah oui, je tapoute. Prends ton temps, ça comme il faut. Non, 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 coupe l'autre avant. Non, 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 mais il faut compter. Oh, ça va. Faut Ça d'abord ne s'arrête jamais les mots. Jamais. tour. Je vais surveiller, hein, si on ne fait pas des cochons. C'est à l'intérieur, on s'en bat les couilles. Je fais ce que je veux à l'intérieur. Qui est fier. Qui est fier parce qu'il répond mal à sa mère. À 45. C'est dégueulasse ça. C'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est toi qui a. C'est toi qui as pris au râpé, ciseau. là. T'as râpé. On va le scotcher. Je sais qu'il y a des gens sur internet qui se disent pourquoi je suis tombé sur ce tuto. Ils sont cons. C'est bon là, non? Ouais. Surtout, je pense que j'en ai pas mis à côté. Non. C'est génial. Il y a eu ça, mais il n'y a pas que eux qui ont copié les maîtres de l'univers. Il y a aussi Cosmo. Cosmo Cats. Les Cosmo Cats, avec des hommes animaux qui arrivent sur une planète et qui doivent survivre contre Mumra, une momie extraterrestre, bien sûr. Cosmocat c'est extraterrestre, Cosmocat c'est vous, qui avez tous les pouvoirs, Cosmocat ça vous. Cosmo, 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 Cosmocat. Cosmo, 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 Cosmocat. Voilà, des hommes lions qui combattent une momie extraterrestre qui est ami avec un homme pigeon. C'est pas un pigeon, mais bon. Et donc, heureusement, lui, il a un ami mi-humain, mi-panthère qui fait des nunchakus. Bien entendu, Camoulox, des dessins animés. La série, elle est pas top et les jouets sont à chier. Je les ai parce que ça me faisait rêver gamin, mais alors, la finition, c'est de la merde, quoi. Là, ma collection, elle est pas méga grande, hein, mais je pense que j'ai un truc que très peu de collectionneurs ont. J'ai la panoplie de Star Lion, qui est en plastique, moulée. Elle est dégueulasse. Parce que en plus, dans la série, il a pas de masque. Du coup, ça n'existe pas. Il y a que ça qui existe. Voilà. Bon, bref. Donc ça, c'était de la copie pas ouf des maîtres de l'univers, mais sinon, il y a eu une copie assez ouf des maîtres de l'univers, qui est Sector. Un héros musclé vit sur une autre planète, et il est blond. Mais c'est pas Adam le prince d'Eternia, pas du tout. C'est le prince de la planète Sector. Franchement, les mouvements des personnages, les jambes articulées, la finition, on est vraiment sur un jouet de qualité. Malheureusement, le dessin animé, il a que 3 épisodes, il n'a pas été diffusé en France, et voilà. Et ça s'est pas très bien vendu, mais le jouet était vraiment très très cool. Ils avaient des véhicules marionnettes, mélanger les insectes et les humains, c'est une super bonne idée. Les boîtes, super finition. Comme avec Musclor, il y avait un petit comics qui accompagnait les personnages pour les découvrir, les voir bouger, etc. Vraiment un très bon jouet. On parle pas de Captain Power qui était une série de merde, mais au moins on pouvait tirer dans sa télé. De là arrivent des tonnes de jouets tirés de dessins animés. Tout ça, tous ceux que je vous ai montrés, ils ont un dessin animé. Black Star, il était sur TF1. Sector, il n'était pas à la télé. Cosmocat, il était à la télé. On en a parlé la semaine dernière. Les Dino Riders. On en a parlé la semaine dernière. Les Masques, qui était une série plutôt cool. Et donc, on a eu les Visionaries, qui étaient des personnages un peu nuls à chier, mais qui avaient la bonne idée d'avoir un torse avec un truc holographique. Alors quand on est gamin, les trucs holographiques, c'est plutôt cool. C'est leur animal totem, et ils sortent de leur rayon. Et après, on a eu les Starcom. Ça, Starcom, gamin, ça me faisait méga rêver.
surtout ce véhicule. Alors bon, il est dans son jus. C'était mon véhicule quand j'étais enfant, donc il manque des pièces, et la mécanique marche pas complètement. Mais ça, c'est ça Starcom. Ce qu'il faut savoir, c'est que Starcom, c'est fabriqué par Coleco aux États-Unis, mais c'est diffusé en France par Mattel. Et quand Starcom a été créé par Coleco, le dessin animé, c'est un partenariat, vous allez halluciner, c'est un partenariat avec la NASA. Ils se sont dit, ça serait bien qu'on ait plus d'enfants américains qui soient cosmonautes. Cette gamme de jouets aux États-Unis a des drapeaux américains. Sauf que quand c'est arrivé en France, Mattel a fait... les drapeaux américains, c'est pas cool, on va les enlever. Bon, on est quand même pas loin quand même d'un symbole américain, mais bon, et ça va s'appeler Starcom. Voilà. Véhicule avec des petits personnages et une technologie qui est ouf. Les aimants. Vous allez me dire, c'est pas une technologie. Oui, mais bon, dans les jouets, on en a pas vu beaucoup. Et donc, pour simuler la gravité, les personnages ont des aimants sous les pieds, ce qui leur permet, à plusieurs endroits dans le vaisseau, il y a des petites plaques de métal qui leur permettent de tenir. Et autre chose, tout était mécanique, mais à base de ressorts. C'est-à-dire que dans les véhicules Starcom, on ne met pas de piles, mais tout marche à l'huile de coude ou avec des petits ressorts. Donc déjà, il y a des rayons laser de partout. Il y a les petits pieds qui sortent. La finition, elle est ouf. Moi, c'est ce que j'aime dans les véhicules masques, c'est qu'il y a énormément de finition. Et Starcom, c'est pareil. On peut mettre les personnages à l'intérieur, ils ont des trucs, tout ça, machin. Et alors là, malheureusement, le truc est cassé, mais ça, normalement, ça déclenche un truc qui le sort sur une rail. Et on a, à l'arrière, on a un truc vide. Et ben, vous pouvez acheter d'autres jouets pour les mettre dedans. C'est génial. C'est-à-dire que je prends ce bloc que j'ai acheté moins cher que ce véhicule et je peux le mettre à l'intérieur de mon vaisseau. Et j'atterris sur une planète que je veux conquérir ou sauver parce que je suis un Américain. Là, j'arrive, mon véhicule s'ouvre, hop, tac, hop, et mon véhicule peut partir. Et mon véhicule se transforme. Là, lui aussi, vous voyez, c'est un autre véhicule. Et pareil, il peut rentrer là, il peut rentrer à l'intérieur et il se transforme. Et même le vaisseau, le petit vaisseau, non seulement il se referme pour pouvoir rentrer à l'intérieur, mais il peut aussi s'aimanter sur le dessus. C'était des heures de jeu folles. Il y a eu 23 figurines des gentils et seulement 15 des méchants. 6 ensembles de jeux, les ensembles de jeux c'est comme la base. 13 véhicules Starcom et 11 véhicules des méchants. T'imagines pour tout avoir? Bah j'ai pas tout. Mais c'est une gamme qui est géniale. Le tank, ça s'ouvre là. Et le mec arrive avec son véhicule et il rentre. Tac, et après il va au combat. C'est génial. Ce qui est fou, c'est que ces jouets ont été fabriqués par un fabricant de consoles de jeux, Coleco. À la base, ils faisaient du jouet, ça marchait pas ouf. Et quand ils ont vu que Atari faisait un truc qui s'appelait Pong, ils se sont dit nous aussi on va faire un Pong. Et en fait leur Pong ils l'ont vendu moins cher et ils sont devenus méga riches grâce à ça. Et ils ont fait la ColecoVision. Vous avez tous entendu parler de la ColecoVision, c'était une des premières consoles qu'on mettait sur notre télé. Puis après le marché s'est complètement effondré. Et à un moment ils sont revenus aux jouets et ils ont fait Starcom. Et si on veut pas trimballer un véhicule mais des personnages des forces armées pour aller au combat, et ben on peut aussi. Vous voyez, hop, on les met là. Ils sont prêts à aller au combat et on referme et eux plus tard ils iront à la baston. Voilà. C'est génial. Bref, on reviendra sur ma collection parce que j'ai pas mal de choses. Mais la semaine prochaine, on va être dans mon bureau, en haut, là où je fais mes bandes dessinées. J'ai commencé cette collection il y a 4 mois. Il y en a beaucoup sur Vinted. J'ai vrillé, j'ai vrillé. Rendez-vous mercredi prochain à 17h45.